Vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle somme directe de deux sous-espaces vectoriels. On va se donner un K espace vectoriel, à nouveau f et g, deux sous-espaces vectoriels de E, et on va dire que f et g sont en somme directe si et seulement si, pour tout élément de f plus g, il existe un unique yz appartenant à f croix g, tel que x soit égal à y plus z. Et c'est en fait cette remarque-là qui va être importante, c'est qu'en fait, tout élément de f plus g s'écrit comme un élément y plus un élément z, où y et z appartiennent à f et g. Là où on va dire que la somme est directe, c'est si ces y et ces z sont uniques. C'est-à-dire que pour avoir une somme directe, il faut qu'il y ait unicité de la décomposition. Et alors dans ce cas-là, cette somme f plus g, on va la noter f plus g, mais avec un petit o qui entoure le plus. Plutôt que de manipuler cette notion avec la définition brute, on va souvent se servir de la proposition 9, qui nous donne une équivalence entre trois propositions, pour deux f, g sous espace vectoriel de E. C'est que f et g sont en somme directe, si et seulement si, pour tout y appartenant à z, y plus z égale l'élément neutre, ça implique que y et z sont égaux à l'élément neutre, et c'est équivalent au fait que f inter g est égal, est réduit au singleton 0. Et en fait, on se servira plus particulièrement beaucoup de l'équivalence entre 1 et 3. C'est-à-dire f et g sont en somme directe si et seulement si f inter g est réduit à l'élément neutre. Et donc, on va démontrer désormais la proposition 9. Donc, je me donne G, E, 1, K espace vectoriel et FG 2 sous-espace vectoriel. Et j'ai une chaîne d'implication à démontrer que je vais faire par chaîne justement. Je vais commencer par montrer que 1 implique 2. Donc je vais supposer que f et g sont en somme directe, c'est-à-dire que, alors je vais le réécrire, pour tout x appartenant à f plus g, il existe un unique couple yz appartenant à f croix g, tel que x soit égal à y plus z. Ok, et je veux démontrer que si y et z qui appartiennent à f croix g vérifient y plus z égale l'élément neutre, alors ça implique que les deux sont égaux à l'élément neutre. Alors, je vais commencer par constater que comme f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E, je sais que l'élément neutre appartient et à f et à g. Or, l'ensemble, le vecteur nul plus le vecteur nul, c'est égal au vecteur nul. D'accord? Mais on a unicité de la décomposition. D'après l'hypothèse, on a dit que si je pouvais écrire en particulier l'élément neutre comme un élément de f plus un élément de g, alors cette écriture était nécessairement unique, ce qui va impliquer que dans mon écriture de tout à l'heure, en fait, y et z étaient tous les deux égaux à l'élément neutre. On passe désormais à l'implication 2 implique 3. Donc cette fois, je vais supposer que pour tout y et z
dans f croix g, y plus z égale e implique que y et z à la fois sont tous les deux égaux au vecteur nul. Et je veux démontrer que f inter g est réduit à l'élément neutre. Donc pour ce faire, je vais prendre un x appartenant à f inter g et je veux démontrer que x est égal à l'élément neutre. Alors je vais commencer par constater que comme G est un sous-espace vectoriel de E et que x appartient à G, on a moins x qui va appartenir à G. Or, x plus moins x, bon c'est égal à x moins x, c'est égal à l'élément neutre, et x appartient à f, et moins x appartient à g. Donc en particulier, si j'utilise ma proposition, en posant y est égal à x et z qui est égal à moins x, et ben ça va m'impliquer que les deux vont être égaux à 0, puisque la somme des deux, x plus moins x, fait 0. Donc x va être égal à 0, et moins x va être égal aussi à 0, mais en particulier, ce qui va me donner que f inter g, du coup, c'est réduit au neutre, parce que j'ai comme implication que l'ensemble neutre appartient, l'élément neutre appartient aussi à f inter g, qui est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Donc il me reste une dernière implication à démontrer, c'est l'implication 3 implique 1. Donc cette fois, je vais supposer que f inter g c'est réduit à l'élément neutre. Et je veux démontrer que l'écriture dans f plus g est unique. Donc je vais me prendre x appartenant à f plus g, et je veux démontrer que cette écriture est unique. L'écriture de x comme décomposition d'un élément de f et de g est unique. Donc je vais commencer par dire qu'il existe un y et un z dans f croix g, tel que x est égal à y plus z. Et je veux montrer que s'il existe un autre couple, donc s'il existe alpha et bêta, un autre couple dans f croix g, tel que x est égal à alpha plus bêta, alors nécessairement on a égalité entre les coefficients, c'est-à-dire que alpha va être égal à y et que bêta va être égal à z. Alors regardez, en effet, dans ce cas, donc si je suppose qu'il existe un autre couple alpha et bêta, on va avoir en particulier y plus z qui va être égal à alpha plus bêta. Donc, en passant alpha à gauche et z à droite, je vais avoir y moins alpha qui est égal à z, non, dans l'autre sens, bêta moins z. Or, comme y et alpha appartiennent tous les deux à f, et que f c'est un sous-espace vectoriel,
de E. On sait que y moins alpha va appartenir à f. Et comme bêta et z appartiennent tous les deux à G et que G est un sous-espace vectoriel, on a bêta moins z qui appartient à G. Conclusion, ça nous dit que y moins alpha, on savait qu'il appartenait à f, mais on sait aussi que c'est égal à bêta moins z qui appartient à G. Donc en fait, il appartient aux deux, sauf que f inter G, par hypothèse, c'est égal au singleton 0. Donc, y moins alpha égale 0. Donc, y égale alpha. Et de même, bêta moins z va aussi être égal à 0. Donc, bêta va être égal à z, ce qui démontre l'unicité de la décomposition. Pour terminer sur ces sommes directes, on va voir un exemple. Et en fait, on va traiter à nouveau l'exemple 12 qu'on a vu tout à l'heure. Donc on avait déjà étudié ce qu'était la somme des sous-espaces vectoriels considérés, et maintenant on va voir s'ils sont en somme directe ou pas. Donc le premier, je vous rappelle que c'était la somme de l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Alors on veut montrer qu'ils sont en somme directe, et comme j'ai dit, en fait, on va souvent, la plupart du temps, se servir de l'équivalence 1 et 3. Donc pour montrer que F1 et G1 sont en somme directe, nous allons démontrer que l'intersection des deux est réduite au vecteur nul, c'est-à-dire en l'occurrence au vecteur nul de R3. Alors dans ce cas-là, il va toujours y avoir une double implication à démontrer. Alors il y en a une qui va être triviale, c'est l'équivalence, l'inclusion réciproque, c'est-à-dire montrer que 0 appartient à f à G1 inter F1 parce qu'on manipule deux sous-espaces vectoriels, car F1 et G1 sont deux sous-espaces vectoriels, et ça va être à chaque fois cette implication-là qui va être plus intéressante. Donc pour ce faire, je veux démontrer qu'un élément de G1 inter F1 est forcément égal à 0. Donc je vais me prendre un U appartenant à G1 inter F1 c'est-à-dire, alors je vais dire une première chose, ça veut dire que comme U appartient à F1, F1, je vous rappelle que c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, il va exister un lambda appartenant à R, tel que U peut s'écrire comme lambda fois le vecteur 1, 0, 0, c'est-à-dire lambda 0, 0. Et comme U appartient à F2, il va exister mu appartenant à R, tel que U soit égal à 0 mu 0. Mais du coup, comme j'ai lambda 0, 0 qui est égal à 0 mu 0, forcément, ça veut dire que lambda est égal à 0, mais aussi que mu est égal à 0.
Donc U égale 0, 0, 0. Donc F1 plus G1 est inclus dans le singleton R3. Et c'est cette méthode qu'on va utiliser pour chaque exemple. Donc je vais le faire pour les autres. Je vais montrer que R c'est égal à que C pardon, est égal à R plus IR et que cette somme est directe. Et bien ça va être assez facile puisqu'on sait, alors je ne vais pas le redémontrer, mais c'est assez facile à démontrer, que l'intersection de la droite réelle avec la droite imaginaire pure, bah, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire juste 0. Donc R et IR sont en somme directe. Alors pour le troisième, là on est dans un cas où on n'a pas deux sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe. Pour ce faire, je vais essayer de démontrer que F3 et G3 ne sont pas, leur intersection n'est pas réduite à l'élément neutre. Donc, je vais essayer de trouver un polynôme non nul qui appartienne aux deux. C'est-à-dire, appartenir à F3, ça veut dire que le degré de P doit être inférieur ou égal à 2. Et il doit en même temps appartenir à G3, c'est-à-dire vérifier P de 0 est égal à 0. Donc en fait, je dois essayer de trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 tel que P de 0 est égal à 0. Bon, bah, ça va être assez simple. On va prendre par exemple P qui est égal à X. Et bah, ce polynôme X, il appartient bien à F3 inter G3. X n'est pas le polynôme nul. Donc ce que je peux dire, c'est que le polynôme nul, le singleton, pardon, polynôme nul, il va être inclus dans l'ensemble F3 inter G3, mais pas égal. Donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. On est inclus, mais on n'est pas égal à F3 inter G3. Donc F3 et G3 ne sont pas en somme directe. Et comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, ça ne va pas être le cas de l'exemple suivant. Donc F3 et G3 ne vont pas être en somme directe. En revanche, F4 et G4 vont être en somme directe, puisque le contre-exemple que j'ai trouvé pour le petit 3, là, va pas marcher, puisque maintenant, je n'ai pas le droit de prendre un polynôme de degré 1. Et on va voir que, dans ce cas-là, on va être en somme directe. Donc je veux montrer à nouveau que F4 inter G4 est réduit au polynôme nul, toujours en constatant que l'implication réciproque est triviale, puisqu'on a deux sous-espaces vectoriels. Donc je vais à présent démontrer l'inclusion directe. Donc je vais prendre un polynôme appartenant à F4 inter G4, c'est-à-dire, première chose, si j'appartiens à F4, ça veut dire que le degré de mon polynôme
est inférieur ou égal à 0. Donc P, en fait, ça va être le polynôme constant. Donc P est constant. C'est-à-dire qu'il existe un lambda appartenant à R, tel que P égale lambda. Et comme P doit appartenir à G4, G4 c'est l'ensemble des polynômes qui s'annulent en 0. Donc il faut que P de 0 soit égal à 0. Or P de 0 c'est lambda. Donc P c'est égal au polynôme nul. Ce qui achève la démonstration que F4 et G4 sont en somme directe.